bulle jonctionnelle et en bulle sous-épidermique. Mais sur le plan clinique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en face de nous un nouveau-né ou un enfant, ou un nourrisson, un enfant qui vient pour une bulle. C'est le diagnostic d'une bulle chez l'enfant. Donc, la notion d'âge peut être intéressante. C'est encore intéressant de cette forme héréditaire, en sachant que les bulles observées chez le nouveau-né peuvent être d'origine infectieuse, elles peuvent être d'origine infectieuse banale, elles peuvent être dues à la syphilis, elles peuvent être dues à beaucoup de choses. Les bulles observées chez le nourrisson aussi ont des causes multiples, et notamment, et les bulles chez les enfants comme chez les nourrissons peuvent être même d'origine auto-immune. Ici, nous ne sommes pas dans ces bulles auto-immunes parce que vous aurez un enseignement sur les dermatobuleuses auto-immunes, pemphigus, pemphigoïdes, etc. Nous sommes dans les épidémolysses bulleuses héréditaires, avec cet aspect de la bulle qui se situe au sein de l'épiderme, qui se situe au niveau de la jonction et qui se situe au niveau sous-épidermique. Chacune de ces bulles a une caractéristique sémiologique. Quand c'est à l'intérieur de l'épiderme, la bulle est flasque, et elle vous l'a dit, ce sont les épidémolysses bulleuses épidémolytiques ou simples. Ces bulles, elle est formée dans l'épiderme, son toit est représenté par l'épiderme, c'est une bulle flasque, et cette bulle peut être provoquée. Elle est provoquée dans certaines de ces formes cliniques, parce que l'enfant commence à marcher à quatre pattes, donc il y a des bulles palmaires et palmoplantaires. Cette bulle peut être provoquée parce qu'au moment des dernières semaines de la grossesse, il y a eu plusieurs manœuvres, des touchés vaginaux qui peuvent créer, parce que ce sont des bulles qui sont provoquées. D'où, si c'est un enfant qui n'est pas siège, ces bulles qu'on observe au niveau des fesses, quand c'est au niveau céphalique, ces bulles qu'on a au niveau du visage, etc. Mais en dehors de cela, l'enfant peut lui-même, le fœtus peut lui-même créer des bulles. Il bouge dans tous les sens, certains fœtus sucent leur doigt et l'enfant peut naître avec une bulle au niveau d'un doigt, etc. Et le fait de s'agiter, de bouger dans tous les sens, sur le plan de la mobilité obstétricale, il peut se créer des bulles liées à la fragilité qui est due à une anomalie génétique portant sur les fibres collagènes. Et c'est le type collagène. Maintenant, en dehors de cela, ce sont les épidémolysses épidémolytiques qui sont simples, et puisque c'est au sein de l'épiderme, les bulles sont flasques, elles sont fragiles, elles se rompent facilement et ne laissent pas de cicatrices. Et le plus souvent, elles sont provoquées dans certaines circonstances, dans certaines formes cliniques, et vous l'a dit, les bulles sont influencées par les infections, mais influencées par l'environnement, la chaleur, et c'est très net. Ces bulles, parfois, ces épidémolysses bulleuses évoluent en fonction des saisons. En période de chaleur, les enfants souffrent, ça bulle dans tous les sens, ça sort dans tous les sens. En période de fraîcheur, ça s'améliore. Je ne parle pas des traumatismes que ces enfants peuvent avoir et qui peuvent créer des bulles. Et parfois, ces bulles ne se situent pas au niveau de l'épiderme. Ces bulles, à l'intérieur de l'épiderme, ces bulles se situent au niveau de la jonction. Elles sont plus tendues et elles sont encore plus tendues quand ces bulles sont au niveau dermique. En ce moment-là, le toit de la bulle est représenté par la membrane basale. Ces bulles ont tendance à rester plus longtemps. Mais ce qui nous concerne, c'est une épidémolyse bulleuse. L'enfant est venu, le nouveau-né, le nourrisson, a des bulles. Depuis ces bulles, il faut les différencier, il faut les décrire. Et comme vous l'avez dit, ces bulles, en général, reposent sur une peau saine. Et quand on a ces bulles, la première question qu'on se pose, est-ce qu'elle est isolée? C'est une bulle localisée ou généralisée? Si elle est localisée, est-ce qu'elle est localisée uniquement sur la peau, glabre? Ou bien est-ce qu'il y a une atteinte muqueuse? Tous les épidémolysses bulleuses n'ont pas une atteinte muqueuse. Un autre élément de gravité ou en fonction de la forme qui est diffuse ou qui est localisée. Donc, examen de la muqueuse buccale, obligatoire. Avec beaucoup de douceur, parce qu'on peut créer des bulles. Est-ce qu'il y a des érosions? Les bulles au sein de la muqueuse buccale ne restent pas 40 minutes pour vous attendre. Elle est à cause du chorion, elle s'éclate, à peine formée, elle ne se forme pas. Il y a des érosions que vous observez, plus que de véritables bulles. Des érosions au niveau de la muqueuse buccale, au niveau du val du palais, au niveau de la muqueuse gingivale. Et dans certaines formes, comme elle vous l'a dit, selon la gravité, ces érosions et ces bulles descendent jusqu'au niveau de l'œsophage, jusqu'au niveau de la trachée, des bronches, et ça dépend des formes cliniques. L'autre question qu'on pose quand on est en présence d'une bulle chez un nouveau-né ou un nourrisson, et surtout dans les épidémolysses bulleuses, atteinte buccale, atteinte cutanée, oui, atteinte muqueuse, oui, on cherche, et puis atteinte unguéale. Tous les épidémolysses bulleuses ne s'accompagnent pas d'atteinte unguéale. Et c'est remarquable dans certaines formes cliniques que des bulles se localisent sur la base des ongles
et ça fait chuter les ongles. Et le fait que les ongles chutent et repoussent, ça donne une dystrophie. C'est un autre élément d'orientation déjà sur la forme clinique. On ne parle même pas encore d'histologie. Eh bien, voilà, stratifier, classer les épidémies bulleuses en fonction de leur gravité, simple, épidémolytique, dans l'épiderme, guérissant cicatrice, et qui sont localisés, qui peuvent être généralisés. Quand c'est localisé, il n'y a pas d'atteinte muqueuse, il n'y a aucun facteur. Le risque de flux, c'est le risque infectieux, mais il n'y a pas une anomalie sur le plan perte hydroélectrique, etc. Mais ce n'est pas tout le cas. Les bulles peuvent être diffuses. En ce moment, le risque nutritionnel peut exister. Et ces bulles peuvent prendre une disposition herpétiforme avec atteinte inguéale et atteinte laryngée. Il faut en tenir compte. Maintenant, l'autre aspect dont il faut tenir compte, c'est que parfois, ces bulles sont généralisées et sont hémorragiques. Et quelquefois, ces bulles vont se localiser au niveau du derme ou bien vont être sous-épidermiques. Et quand le derme est atteint, mais les lésions au niveau des dermes laissent des cicatrices. C'est pourquoi ces épidémies bulleuses dermolytiques s'accompagnent de cicatrices dystrophiques. On l'appelle d'ailleurs les épidémies bulleuses dystrophiques, avec des cicatrices atrophiques et des cicatrices hypertrophiques, avec des grains de myome, de petites lésions ressemblant à un grain de mil, observées par-ci par-là chez ces enfants. Et ces lésions, quand on les voit, on se dit que ce sont la bulle et le clivage au niveau du derme. Là aussi, forme localisée, forme simple ou forme généralisée. En sachant que la forme la plus grave, ce sont les épidémies bulleuses jonctionnelles, surtout récessives. Dans la classification antérieure, on parlait de forme dominante, forme récessive. Ce sont ces formes les plus graves. La forme jonctionnelle, qui est grave, surtout dans sa forme généralisée, qui peut s'accompagner très rapidement d'avoir des bulles diffuses, cutanées, muqueuses. Toutes les muqueuses sont interpellées, depuis la muqueuse buccale jusqu'au niveau de la muqueuse anale. Et parfois, ces bulles, en se rompant, laissent des cicatrices en bride, qui fait que quelquefois, ces enfants ont la langue accolée sur le plancher buccal. Il ne faut pas téter. Il faut les décoller. Ça crée des atrésies au niveau et des symphyses au niveau laryngé, au niveau œsophagien, difficulté de téter, difficulté de manger, etc. Ce qui fait la gravité de ces épidémies bulleuses jonctionnelles avec un risque létal à partir très, très, très rapidement. Sinon, nous sommes dans les épidémies bulleuses dystrophiques, où les bulles sont plus tendues. Là aussi, elles peuvent localiser et elles peuvent être généralisées. C'est toujours la même question. Elle est localisée et elle est généralisée. Une fois qu'on a éliminé les bulles d'origine infectieuse, d'origine auto-immune, etc., nous sommes dans les épidémies bulleuses héréditaires avec ces différentes formes dans la classification. Épidémiologique simple, la bulle est formée au sein de l'épiderme. Jonctionnelle, ça peut être grave, encore qu'il y a une forme qui n'est pas grave, mais si vous l'oubliez, ce n'est pas grave. Et dystrophique, la bulle est en clivage sous l'épiderme. En ce moment-là, ça laisse des cicatrices. Avec la gravité, que dans certaines situations, vous avez une syndactylie, une fusion des doigts et des orteils, parfois un aspect en moufle avec les phalanges, les premières, deuxièmes phalanges qui sautent, et l'enfant a des difficultés sur le plan sur le plan fonctionnel. Quand on arrive à des syndactylies et à une disparition des phalanges, on est en aspect en moufle, on a juste un moignon, comme chez les lépreux, au niveau des mains ou bien au niveau des orteils. Le pronostic fonctionnel et le risque chez ces malades, avec, dans certaines circonstances, une évolution vers des dégénérescences néoplasiques, notamment dans les formes dystrophiques. Voilà, grosso modo, l'aspect clinique de ces dermatoses bulleuses. Quand chaque fois qu'on a en présence, qu'on est en face d'un enfant, d'un nouveau-né surtout, de nourrisson, donc l'âge est important d'une dermatose bulleuse, la démarche qu'il faudra adopter pour avoir une approche diagnostique. Nous ne sommes pas dans des structures où on peut dire que c'est tel collagène parce que le plateau technique ne le permet pas. Ailleurs, ils vous diront c'est collagène qui est atteint, c'est tel collagène. C'est juste dans le cadre de la recherche. Sur le plan thérapeutique, elle vous l'a dit, elle a résumé, le traitement est symptomatique avec une prise en charge psychosociale très importante. Il faudra, dans ces formes sévères, il faudra beaucoup de soins, beaucoup d'hygiène et surtout beaucoup d'accompagnement. Et en ce moment-là, les enfants peuvent avoir une certaine qualité de vie, en sachant que ce sont des enfants qui sont diminués, qui n'ont pas la même scolarité que les autres. Elle vous l'a dit, ces enfants, vous ne pouvez pas les manipuler comme vous voulez. Quand il y a des pansements, il faut utiliser des bandes de velpo plutôt que des sparadraps. À l'école, ils ne peuvent pas faire certains jeux. Donc, ils ont des scolarités particulières. D'ailleurs, dans des pays développés, il y a des écoles pour ces enfants, les enfants handicapés qui n'ont que des bulles et on apprend en charge. Quand l'enfant ne peut venir,
c'est le maître qui va à la maison pour apporter l'enseignement parce qu'il y a un absentéisme, et vous l'a dit. La prise en charge psychosociale et l'accompagnement